Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais demander aussi, pareillement, avez-vous des questions qui vous rongent dans le cœur, des questions qui... euh, c'est pas que vos... Des questions peut-être en général, c'est pas seulement personnel. Alléluia. Ou des questions peut-être des gens qui peuvent vous poser. Alléluia. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever vos mains, votre main, comme ça, un micro sera donné. Et puis, on va essayer de répondre. Oui, frère, il y a une question. Oui, parce que j'aimerais savoir comment rompre les malédictions peut-être liées au nom. Mm, Du nom, donc déjà peut-être tu peux être là, tu vis une situation, mm, mais quand tu observes peut-être la vie peut-être soit de ta grand-mère ou soit de mm, ta mère dont tu es homonyme, mm, c'est presque le même problème, les mm, mêmes difficultés. mm. Donc, on a un peu compris la question, non? Comment pouvoir rompre la malédiction qui a tendance à s'attacher euh, au nom, ok? Et en observant, on remarque que, ah, franchement, c'est presque le même problème. Alors, c'est pas Sachine a quelque chose à dire sur ça. Ah, Merci, Pasteur, pour l'opportunité. ok. Alors, c'est tout à fait simple parce que même dans la Bible, on peut constater que quand Dieu veut utiliser une personne dans une grande dimension, il Mm, change son nom. mm, C'est la première des choses qu'il fait. ok. On peut le voir premièrement par Abraham. Il était appelé Abraham. Il a changé son nom par Abraham. Mm, Et aussi également par Jacob. mm, Dieu a changé son nom par Israël. ok. Donc, la chose est que euh, lorsque tu remarques que ton nom n'a pas une bonne signification, parce que quand une personne porte un nom, c'est une prophétie dans sa vie. Donc, quand Donc, quelqu'un porte un nom, c'est comme une prophétie dans sa vie. exactement, Donc, si pasteur. peut-être ton nom signifie envoûtez-le, si ton nom signifie un maudit sois-tu. Hmm. Donc, du coup, Tu vas marcher dans le maudit sois-tu. donc, les noms ont cet impact-là. Il y a un impact là. Ok. Exactement. Donc, Ok. il faut commencer par changer ton nom et ou bien faire des recherches sur qu'est-ce que ton nom signifie. Mm, Parce que parfois, beaucoup de challenges dans la vie, mm, c'est lié à ton nom. Exactement. Et quand on devient en Christ, la Bible dit dans Romains, il faut transformer tes pensées. mm. Donc, Renouveler. la parole, voilà, Mm, voilà. Donc, la parole de Dieu ne est conscient que certaines choses peuvent se lier à notre famille. Donc, c'est pour ça qu'on vient en Christ. Voilà, on est changé. Il faut qu'on change notre pensée et voilà. Donc, c'est ça. Amen. Ok. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ça? Oui, il veut ajouter quelque chose. Mais la réponse est euh, exacte. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Bravo. Amen. Amen. Serge China a déjà tout répondu, mais j'allais juste rajouter aussi, pour appuyer son point, en disant que, Mm, en fait, le monde a été créé par la parole. mm, Et Dieu accorde une très grande importance à la parole et à la confession. C'est pour ça, même quand lui-même, quand Moïse était parti voir Pharaon, a demandé c'est quoi le nom de ton Dieu. mm. Dieu lui-même n'a pas voulu se limiter par un simple nom. Parce que quand tu donnes Ça, un c'est nom, puissant ce qu'il dit. Mm. Il a dit que, vous connaissez l'histoire, quand Moïse est parti voir Pharaon, et Pharaon a posé la question, qui t'a envoyé? Dieu n'a pas voulu se limiter en faisant comment? En donnant un nom. Vas-y, continue. oui, il n'a pas voulu se limiter en donnant un nom, parce que quand tu donnes un nom, tu te limites, on te caractérise par ce nom-là. Mm, Par exemple, le nom Jacob veut dire voleur. mm, Et tout le monde, quand il te voit, on t'appelle voleur. Parfois, même Pasteur l'a dit aussi, parfois on te qualifie selon comment tu es. Comme par exemple, dimanche passé, Pasteur avait dit l'homme pauvre, là, mm, le pauvre. Donc, c'est quelque chose qu'on te qualifie avec. Donc, ton nom, ça mm. porte cette signification, cette puissance-là. Donc, Donc Dieu n'a pas voulu que Pharaon, mm, Moïse dise à Pharaon qu'il était Dieu. mm,
parce que ça le limitera seulement en tant que créateur. Oui. Or que lui, il est plus que cela. Oui, il est plus que Wow. ça. C'est pour ça qu'il avait dit je suis ce que je suis. Donc, il peut être tout. Il peut être tout. Et aujourd'hui, en regardant, on dit, les Juifs l'appellent Yahweh. Yahweh, en fait, c'est une signification qui dit le souffle. C'est comme un souffle, c'est comme la vie en entièreté. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alléluia. Amen. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ok, moi je voudrais ajouter quelque chose. Alors, merci pour la parole. Mm. Moi, je vais commencer d'abord par l'ancienneté. Donc, je voulais dire aussi pourquoi les liens de nom ou les liens de la famille. Premièrement, quand on donnait les noms d'un enfant, des fois on donne les noms d'un père, mère. Donc, ça veut dire qu'on représente cette personne-là. On te donne les noms peut-être des... Je dis par exemple Rose. Non, Rose, je prends les noms familiales. Je te dis, on dit Kachala. Alors, Kachala signifie, dans notre langue, ça veut dire que abandonné ou bien laissé. Alors, maintenant, quand on dit je donne à mon père les noms des... Il s'appelle Kachala et on donne ces noms-là. Donc, ça veut dire que même dans leur pensée, ils se représentent cette personne-là. Si la personne était voleur, les liens-là, la personne, vous voyez, il commence à voler. Et même dans la famille, on dit, ah, tu vois, c'est un voleur comme lui. S'il était un chanteur, vous voyez qu'il chante. Je vais prendre comme un exemple que le pasteur nous avait donné un jour. Le riz, on a mis des assiettes de riz. Il y a le riz qu'on éloge et le riz qu'on maudit, on parle de mauvaises paroles, et ce riz-là pourrit et l'autre riz ne pourrit pas. Alors, quand cette personne-là, on l'appelle que les noms comme malédiction, donc ça affecte la personne, ou la personne s'attribue ces liens-là. Et dans nos anciens temps, c'est pour cela il faut, je suis ce que Serchina et Frère Joseph a dit, avant d'arriver là-bas, pourquoi on change? Parce que il faut toujours surveiller, parce que nos noms, ça a beaucoup d'impact, parce qu'on attribue une personne. Une personne peut-être qui est maudite, et dans les anciens temps, les gens ne priaient pas comme nous aussi, comme nous, comme ça. Il y a un enfant qu'on a, il y a le papa là qui était féticheur, qui était chef coutumier, surtout chef coutumier. Quand tu portes les noms, toi peut-être tu es 4e génération, on t'a donné seulement ces noms-là, et tu ne sais pas que la personne était chef coutumier. Vraiment, les esprits des chefs coutumiers est en toi, ça va te suivre, parce que ça, on t'appelle comme ça. Et la parole joue un grand rôle. Ok, donc du coup, vous êtes focalisé un peu sur l'histoire. Pourquoi on donne ces types de noms-là? Ok, alors, regardons Jean 1. Verset 5. Ok. Vous êtes avec moi? Oh. 42 plutôt. 42. Alors, j'ai pris cette histoire ici parce que la sage en a déjà cité, mais pour le temps, ok, mais suivez quand même. Vous connaissez ces personnages ici. Il les conduisit vers Jésus. Il conduisit qui? On va le voir. L'ayant regardé, il dit, tu es Simon, hein? Fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le mot Céphas ici, c'est un rocher, d'accord?
Et Simon signifie quoi? Une plante qui vacille par le vent. D'accord? Une plante qui vacille par les vents. Maintenant. Et soyez attentifs. Observons la vie de Céphas. Il entre dans la barque avec Jésus. Il dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Après que Jésus a amené les poissons, je suis qu'un pêcheur, éloigne-toi de moi, car je ne mérite pas que tu sois près de moi. Jésus a dit que si moi je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Alors, il se retrouve dans une situation avec une femme qui était prostituée et Judas était aussi là. Alors quand la femme vient, Pierre fait la réflexion, il dit, regardez la plante qui vacille, il dit, celui-ci qui est enfant de Dieu, fils de Dieu, n'a-t-il pas la connaissance de connaître quelqu'un? Cette femme ici était une mauvaise femme. Il remet en question, il dit, comment Jésus-Christ n'a pas pu connaître cette femme ici? Et Judas dit quoi? On pouvait le vendre. Judas montre son caractère d'un vendeur et celui qui veut de l'argent. Alléluia. Et Céphas montre son caractère des doutes. C'est pas arrêté là. Peut-être qu'avec le temps, on va mettre le verset où Simon a questionné. Mais quand est-ce que Jésus-Christ a changé le nom de Simon? Quand? Dès qu'il a vu, il a regardé, il a dit, toi, tu es un homme qui vacille chaque fois. Tu pars gauche, tu pars droite. Parce qu'il portait ces noms-là, il portait ces caractères-là. Alléluia. Mais au fil de langue, quand on continue, on voit que cet homme vacille encore. Il vacille tellement que Jésus-Christ a dit, regardez, écoutez, il a dit, Simon, Satan vous réclame. Satan vous réclame. Mais à qui est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il va prier pour? Il a dit, mais moi, je vais prier pour non. Pour toi. Enfin que quand toi tu seras fort, tu feras quoi? Mais la prière de Jésus-Christ était dirigée sur qui? Sur Pierre. Satan vous réclame. Vous allez voir ces versets-là tantôt. Mais toi, Pierre, je vais prier pour toi. Ça s'arrête là. Le jour de là, c'est ça. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et puis il dit, mais j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit j'ai prié pour vous. J'ai prié pour qui? Que ton caractère c'est lui qui fait comment? Qui vacille. Quand tu cribles les trucs comme ça, il dit comme ça, il dit, c'est lui qui va vraiment vaciller beaucoup, ce sera qui? Pierre. Alors, on voit à l'arrestation de Jésus-Christ. Après avoir marché plusieurs temps avec Jésus, amen, on lui pose la question. On dit, toi aussi, tu es disciple de qui? De Jésus. C'était quoi la réponse de Céphas? Il a dit quoi? Non. Combien de fois a-t-il dit non? Simon, ton nom a été changé à Céphas. Mais malgré ça, c'est comme si tu suis toujours le caractère de ton grand-père. Toi, fils de Jonas. Il vacille. C'est pas fini. Après la résurrection, il dit, je vais aller pêcher. Je vais rentrer dans mes affaires. Il part, il pêche même, il commence à pêcher nu. Le maître revient et il dit, Jonas, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Nourris mes brebis. Vous voyez un peu ça? Tu sais que je t'aime. À la troisième fois, Pierre a pris offense. Alléluia. Pierre a pris offense. Écoutez-moi. Est-ce que vous m'écoutez? A pris offense.
c'est comme si ces caractères-là avaient encore tendance à faire comment? À rester, à dominer. D'accord? Alors, les changements radicaux. Parce que tu peux beau changer le nom. Alléluia. Abraham a changé le nom, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand Dieu commençait à l'appeler Abraham, il a eu d'enfants. Ces caractères-là fait comment? L'a suivi. Jusqu'à ce que. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous me comprenez? Jusqu'à ce que il y a eu quelque chose. Dieu a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Alors, vous allez remarquer que ce caractère de Pierre commence à changer encore. La Bible dit dans Acte 2, ils étaient tous unis. Tout à coup vint du ciel le Saint-Esprit. L'homme qui vacillait, c'était lui qui a pris la parole. Hein? Il a dit, il a commencé à prêcher, il a gagné 3000 hommes. Les jours du Saint-Esprit. Subitement, le caractère du grand-père, alléluia, était supplanté. Alléluia. Du coup, faisons comment? Faisons la prophétie de Jésus-Christ. C'est manifesté parce que quand tu dis tu es Abraham, c'est une prophétie, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu prophétises que le fils Emmanuel sera né, qu'Emmanuel sera né aujourd'hui. Hein? Hein? Quand tu dis qu'un enfant nous sera né, quand tu dis que toi tu seras riche, ça veut dire que tu es riche maintenant. Tu es Abraham. La prophétie te donnée. Du coup, la prophétie s'est réalisée. Pierre, qualifié comme le premier apôtre. Vous avez compris? Hein? D'où un peu on voit la fondation du christianisme. Vous comprenez un peu? C'est Pierre, lui qui était qu'une plante, lui qui a même répondu aux questions. Hein? Son Seigneur. Alors, le caractère a dû changer. Jacob, pareil. Quand son nom Israël a même été changé, il y a eu encore certains processus. Il va avoir il devait avoir différentes choses. Alléluia. Alors, bel et bien, c'est très important de changer le nom. Alléluia. Mais il faudrait être quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Au marché de la parole, je vais vous dire quelque chose. Voyez en nous, en vous, il y a un gangster caché. En vous, il y a un rebelle caché. En vous, il y a différentes sortes de personnes. La raison pour laquelle tu es ce que tu es, c'est parce que tu contrôles, hein, et tu assujettis les rebelles. C'est parce que tu donnes pas trop place pour que cet homme méchant, la méchanceté qui est l'ADN ne se manifeste pas. Alors du coup, tu fais comment? Tu laisses que la personnalité, alléluia, de Christ soit celui qui est au top et qui se manifeste souvent. Sinon, ce qui se manifestera, c'est toujours un autre côté, un caractère
Certains parmi vous, vous êtes conscients que quand vous étiez jeune, vous étiez peut-être, vous avez un certain comportement. C'est la raison pour laquelle quand tu te mets à gêner, à prier, certains parmi vous, vous allez commencer à expérimenter beaucoup de choses qui commencent à se manifester. Certains parmi vous, des envies. Certains parmi vous, directement envie de manger. Quand tu ne gênais pas, tu n'avais pas ça. Certains parmi vous, des envies sexuelles. Ça commence à augmenter en vous. Alléluia. Tu utilises maintenant, tu se plantes par la puissance de Dieu pour que quand tu marches à la rue, il n'y a que. La Bible dit, nous sommes cachés en Christ. Et Christ est en toi. Ça veut dire que les gens ne voient plus ta partie de toi. Les gens voient qu'elle a partie de Christ. Alléluia. C'est pour ça que la chaîne dit, Romains 12, elle dit que ne vous relevez pas de ce que le précède, soyez au contraire. Comment Christ pense? Comment agit-il? Comment il parle-t-il? Comment touche-t-il? Alléluia. Si Jésus-Christ était devant cette situation ici, comment réagirait-il? C'est comme ça que j'aime parler. Les disciples ont dit, maître, alors ce n'est pas nécessaire que tout le monde se marie si on n'a pas le droit de répudier une femme. Jésus a dit, ah, mais cette pensée n'est pas à tout homme. Tout homme n'a pas la capacité de ne pas se marier. Regarde, il a donné tout le monde cette opportunité-là. Alléluia. Le secret, c'est être rempli de l'esprit de la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, même un envoûtement de sorcier peut affecter ton corps. Tu dois mettre l'huile de l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Pas l'huile, comment on appelle l'huile là? Hein? L'huile d'onction. L'huile d'olive. Alléluia. Tu vas voir des gens, ils prennent l'huile d'olive, ils se mettent partout, même dans les habits. D'autres même, ils boivent un peu. D'autres, ils mettent sur la tête. Ça, c'est quelque chose d'ancien. Alléluia. L'utilisation de l'huile, là. Quelque chose d'ancien. Bien sûr, si tu es dirigé par l'esprit d'utiliser l'huile, oui. Alléluia. Des fois, je suis peut-être inspiré de. Une fois, j'étais inspiré d'utiliser l'huile sur mon petit bébé et tout ça. H. Mais pour finir, je n'ai pas utilisé. Alléluia. Et souvent, je fais ça seulement à cause de la foi des individus. Mais souvent, je dis, prends le bois. Hein? Ouais. Jésus-Christ, des fois, il va utiliser la salive. Des fois, il va dire, va te laver, différentes choses. Souvent, c'est la foi de la personne et différents cas. Mais tu dois frotter l'huile pour que même les envoûtements ne te touchent pas, pour que même les caractères. Ok. Vous avez suivi? J'ai utilisé Cephas comme un case of study, comment on dit ça en français? Comme un cas d'étude. Alléluia. C'est un cas d'étude. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Si tu viens d'une famille, je vous dis, tu viens d'une famille qui a certaines pratiques qui ne sont pas bien, et toi tu veux sortir la tête Jacob comme Abraham. Je vais vous dire quelque chose. Si tu regardes Abraham, Jacob et ceux qui sont suivis, ils avaient souvent le même challenge. Et je vous dis, ce sont des réalités maintenant. Il y a des chrétiens qui expérimentent ce que leur grand-mère expérimentait, ce que leur maman expérimentait. Alléluia. Mais ils sont nés de nouveau. Mais nous avons le devoir. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier, dans le livre de Galates, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il demeure. Il demeure comment? Tu vas te voir en train de marcher comme Simon. Penser comme Simon. Oh, que tu s'effaces. Alléluia. Tu s'effaces. Et souvent,
le non contraire. Dans la spiritualité, souvent l'opposé, elle est vraie. Je donne l'exemple. Si tu vois un ange, entre guillemets, de pauvreté à côté peut-être d'un individu, ça veut dire, cette personne est aussi destinée, a aussi l'ange des richesses à côté. Souvent, c'est bilatéral. J'essaie de vous donner des exemples, mais le temps ne me permettrait pas. D'autres questions?